Shalom, la paracha qu'on va étudier ensemble, Be'ezrat Hashem, parachat Balak. La question qu'on se pose au moment qu'on entend le prénom d'un goy, qu'il a eu ce mérite d'avoir une paracha à son nom. Avraham Avinu, il n'a pas eu une paracha à son nom. Yitzhak, il n'a pas eu. Yaakov, il n'a pas eu. Mais un rachat comme Balak, qui a une paracha à son nom dans le Sefer Torah, on se pose des questions. Il y a plusieurs réponses sur ces questions. Moi, je vais donner une réponse, ou même deux réponses. Une des réponses, c'est connu, c'est une halakha dans Rambam, dans Maïmonide. Esav sonnait les Yaakov. Ken Goy, naturellement, il n'aime pas les Juifs. Si aujourd'hui on voit qu'il y a une nation, Goy, comme les États-Unis, qui sourit à l'État d'Israël, Chafetz Chaim dit clairement parce qu'ils ont un intérêt. Le jour que cette nation n'aura pas intérêt de nous sourire, alors elle ne va pas nous sourire. Mais c'est tout à fait naturel, le Rambam dit qu'Esav sonnait les Yaakov. Mais la chose est que les Goïm ils cachent ça, ils ne nous montrent pas. C'est rare qu'on voit un Goï qui va venir sans raison dire, je ne parle pas des jeunes voyous dans les rues, je parle qu'un Goï pour rien, qui est normal, qui est intellectuel, il va voir un juif sans raison, sans rien, il va lui dire, je t'aime pas, j'ai la haine pour toi, j'ai envie de te tuer. Ça n'existe pas, c'est rare. Dans leur cœur, oui, mais dire ça face à face, non. Mais Balak, c'était exactement un homme, prophète, intellectuel, intelligent, c'était le prophète chez les Goïm. À Mavdil, comme chez nous, à Kadosh Baruch Hu, il nous a donné Moshe Rabbeinu, au Goïm, il leur a donné Bilam. Balak, il a voulu exterminer les Béné Israël. Et il a dit ça à voix haute. Il a dit que je veux vous exterminer, je veux vous éliminer de ce monde. Mais c'est rare qu'un Goïm dise ça. Il faut avoir le courage de dire ça à un juif. Et lui, il a eu ce courage de dire ça. C'est pour ça qu'on lui a donné un paracha à son nom. Pour dire que c'était un mensch. Il a dit la vérité en face. Et c'est pour ça qu'on a écrit son nom. Une deuxième réponse, on dit que de Balak, l'arrière-petite-fille de Balak, c'était Ruth à Moavia. Et de Ruth à Moavia, il y a le roi David qui est venu au monde, le Mashiach, etc. Alors on lui a donné un nom dans le Sefer Torah. Balak, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une force de prophétie. Comme Akadosh Baruch Hu, il a donné dans le peuple juif des prophètes, il a donné aussi chez les Goïm des prophètes. La question qu'on se pose, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné cette force de prophétie, parce que c'est une force divine, l'a donné à une Goï. Comment c'est possible de mettre sur un Goï une force divine comme ça, qu'il arrive à une prophétie? La Gemara répond pour la simple raison que pour que le Atid Lavo, au moment que le Mashiach va venir et Akadosh Baruch Hu il voudra récompenser les bénis Israël, les Goïm ils vont dire à Akadosh Baruch Hu, nous, pourquoi tu ne nous récompenses pas? Nous aussi on veut des récompenses comme tu donnes aux bénis Israël. Ah, parce qu'on s'est mal conduit, parce qu'on n'avait pas des prophètes. Tu ne nous as pas donné ce que tu as donné au béné Israël. Si tu nous aurais donné à nous ce que tu as donné au béné Israël, peut-être même on aurait été mieux qu'eux. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné exactement comme il nous a donné à nous. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné des prophètes, il leur a donné toutes les choses qu'il nous a données, mais seulement la façon qu'eux, ils expliquaient les choses et la vision qu'ils avaient de la chose, et nos prophètes à nous, à Mavdil, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que nous les Juifs, on a accepté la Torah. En hébreu, Torah, ça veut dire enseignement. La Torah, elle nous enseigne comment on doit se conduire, comment on doit se transmettre, etc. Les Goïm, quand Akadosh Baruch Hu il leur a dit, vous voulez la Torah? Les Goïm, ils ont dit non. C'est impossible d'être prophète sans la Torah. Voici les résultats. Vous n'avez pas voulu la Torah, mais je vous ai donné des prophètes. Voilà le résultat quand on a les prophètes, mais sans la Torah. Dans la paracha, on voit aussi qu'au moment que Bilam il était assis sur l'ânesse, il y a un ange qui s'est mis devant. Et elle n'a pas pu aller ni à droite la première fois,
ni à gauche. Pourquoi Gader Mikan ve Gader Mikan? Une muraille par là et une muraille par là. Le seul endroit où elle pouvait y aller, c'est tout droit, mais il y a un ange. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrasé le pied de Bilam contre les murailles. Si vous regardez Rashi sur place, Rashi il explique muraille en pierre. On pose la question, qu'est-ce qu'on s'en fout comment le muraille il a été fait? Est-ce qu'il était fait en pierre? Est-ce qu'il était fait en fer? Est-ce qu'il était fait en plastique? Est-ce que c'était des bois? Est-ce que c'était des murailles, des arbres à droite, à gauche? Pourquoi Rashi précise pierre, une muraille en pierre? On donne une très belle explication, parce qu'il faut savoir que Yaakov, au moment qu'il s'est sauvé de Lavan, son beau-père, Lavan il a couru derrière lui pour le rattraper, pour ramener ses filles, les femmes de Yaakov avec les enfants, les troupeaux, etc. À la fin, ils ont fait la paix, si on peut dire, entre eux. Ils ont monté un genre d'hôtel en pierre. Et ils ont dit que personne n'a le droit de traverser cet endroit. C'est un genre d'alliance qu'ils ont fait avec des pierres. Personne n'a le droit de traverser cette pierre-là pour faire du mal à l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que Bilam, il traverse pour y aller où? Pour y aller faire du mal à Yaakov. Bilam, il est en train de traverser cette muraille-là pour aller faire à Yaakov. Yaakov, c'est béni Israël. Mais le problème que Bilam, c'était l'arrière-petit-fils de Lavan. Et Lavan, ton arrière-arrière-grand-père, il a donné un serment devant des pierres, un autel des pierres, de ne plus traverser pour aller faire du mal au béni Israël. Et là, tu es en train de faire quelque chose qui est contraire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les pierres, ils vont se venger. Et c'est pour ça, l'ânesse, elle s'est collée contre le mur de pierre et elle lui a écrasé le pied. Et le pied, il s'est écrasé à tel point que pendant toute sa vie, il boitait. Comme ça, c'est marqué. Pourquoi? Dans la Torah, c'est marqué Veyada Edim Tihiyebo Barishona. Au moment qu'on prévient quelqu'un de ne pas faire du mal devant des témoins, et il fait le mal, alors la première personne qui punit cette personne, c'est les témoins. Et ici, c'était qui les témoins entre Yaakov et Lavan? C'était les pierres. Alors c'est pour ça les murs des pierres, ils se sont vengés et ils ont puni Bilam qu'il a voulu traverser. Et c'est pour ça Rashi précise que les murailles, ils étaient en pierre et pas autre chose. Alors on voit que Bilam, il était Chagoura. C'est quoi Chagoura? Il boitait. Aussi on voit que Bilam, mis à part qu'il boitait, il était borgne. Il était aveugle d'un œil. On pose la question, est-ce que vraiment, au moment qu'on dit sur lui qu'il était borgne, est-ce que vraiment il était aveugle? Le Midrash dit, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné deux yeux. Une, voir la grandeur d'Hachem, et une, dans l'autre, on doit voir comment nous on est petit. Avec un œil, tu dois voir la grandeur d'Hachem, et dans l'autre œil, tu dois voir comment toi, tu es petit. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il nous a donné deux yeux. Mais le problème que Bil'am, avec l'œil qui devait voir Hachem, il a vu la grandeur de Hachem, comme c'est marqué dans la paracha, Veyodea da'at elyon. Il connaissait la grandeur de Hachem. Mais avec l'autre œil, il devait voir comment lui il est petit, comment lui il est rien. Et ça, non, il n'a pas su regarder avec la deuxième œil comment lui il est petit. Et c'est pour ça on disait, c'est tout ma'aïn. Il était borgne. C'est-à-dire quoi, borgne? Il regardait pas avec cet œil qu'est-ce qu'il devait regarder en lui. Ça, c'est une des explications qui ont dit. Au moment que Bil'am se lève le matin pour aller maudire les bénis Israël, il a essayé de copier sur Avraham Avinu. Concernant Avraham Avinu, c'est marqué Vayashkem Avraham baboker vayachavosh et chamoro. Chez Bil'am, dans notre paracha, c'est marqué Vayashkem Bil'am baboker. Il a voulu faire exactement la même chose comme Avraham Avinu. Le Admor Mikol dit quelque chose d'extraordinaire. Quel rapport il y a entre Bil'am et Avraham? Il n'y a aucun rapport. Pourquoi Bil'am il a voulu faire comme Avraham Avinu, se lever le matin, attacher l'ânesse, etc., comme Avraham il a fait avec l'âne? Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous dire
il a voulu lui dire à Bilam, comme ça l'Admor Mikotz dit, toi, tu veux faire comme Avraham Avinu. Mais n'oublie pas qu'Avraham Avinu, il n'a pas réussi à faire sa mission. La mission d'Avraham Avinu, c'était se lever le matin, attacher l'âne et aller au mont de Moria et sacrifier là-bas Yitzhak. En fin de compte, il n'a pas sacrifié Yitzhak, il n'a pas pu faire ce qu'il a voulu faire. Et en plus, la chose qu'il a voulu faire, c'est ce que moi je lui demandais, pour mon bien, pour le bien de Klal Israël, du peuple d'Israël, il n'a pas réussi à faire. Toi, tu veux copier sur Abraham, faire la même chose, et tu crois que tu vas réussir? Avec ça, tu vas aller maudire le peuple d'Israël. Abraham, il n'a pas réussi, à plus forte raison que toi, tu veux faire le mal, tu ne vas pas réussir. Au moment que Bilam va pour maudire les béné Israël, et l'ange y s'émet, il frappe l'ânesse. Alors, à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué, Vaïftach Hashem et pi Aaton. L'ânesse, elle a ouvert sa bouche et elle a parlé à Bilam. Et elle lui a dit, pour qui tu te prends? Pourquoi tu es aussi orgueilleux? De quoi tu es orgueilleux? Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour lui montrer qu'avec toute sa prophétie, il est encore moins que cette ânesse-là. Pourquoi? Normalement, une ânesse, elle ne peut pas voir un ange. Normalement, une ânesse, elle ne peut pas parler. Si une ânesse, elle est capable de voir un ange, et si une ânesse, elle est capable de parler, et uniquement pour le bien de béné Israël, toi, que tu veux faire du mal au béné Israël, tu crois que tu mérites d'avoir la prophétie? Tu te pries pour qui? Même la prophétie, tu ne peux pas l'avoir. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a ouvert la bouche de cette ânesse et il lui a dit, Ki kitani ze shalosh regalim. C'est-à-dire quoi shalosh regalim? Nous on a les trois fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, qu'on appelle shalosh regalim. Elle dit, tu m'as frappé, shalosh regalim. Elle utilise les mêmes termes qu'on utilise pour les trois fêtes. Elle, l'ânesse, il fallait qu'il lui dise, pourquoi tu me frappes? Ça fait 3 fois. Pourquoi elle lui dit shalosh regalim, les trois fêtes? Alors, elle a voulu lui dire, toi, tu veux éliminer un peuple qui fête devant Akadosh Baruch Hu les 3 fêtes, tu n'arriveras pas à faire une chose pareille. Pourquoi? Il faut savoir qu'au moment que Bilam il a voulu maudire les béné Israël, il s'est retourné vers le désert. Il voulait maudire les béné Israël. Pourquoi vers le désert? Pour rappeler à Kadosh Baruch Hu la faute de Vaudor qu'ils ont fait. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va écouter sa malédiction pour maudire les béné Israël. Alors il y a l'ânesse qui lui a dit, toi tu veux maudire les béné Israël qu'ils ont sorti d'Égypte à Pessah, pour rappeler à Kadosh Baruch Hu le Vaudor qu'ils ont dit béné Israël dans le Vaudor, Elle Elohecha Israël. Mais n'oublie pas qu'Akadosh Baruch Hu il leur a pardonné. Les béné Israël 3 fois dans l'année, dans les 3 fêtes disent, au lieu de dire Elle Elohecha Israël, eux ils font le Kiddush. Et dans le Kiddush c'est marqué quoi là-bas? Elle Moadé Adonai Mikra et Kodesh Asher Tikreotam Bemoadam. Alors, Elle Moadé Hashem, il vient réparer les Elle Elohecha Israël. Alors au moment que tu te retournes vers le désert pour maudire les béné Israël, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien dans le désert. Le Vaudor, ça a été pardonné le Vaudor. Avec les Kiddush que les béné Israël disent, au moment qu'ils font les Kiddush, ils disent Elle, ici ils ont dit Elle, et ça fait la réparation, ça fait le Tikkun. Deuxième réponse, que c'est marqué dans la Torah qu'un juif il doit monter 3 fois au Beth Amikdash. D'accord? Shalosh regalim, c'est-à-dire quoi shalosh regalim? 3 fois dans l'année on doit monter à pied. Et c'est marqué dans la Torah que c'est lui qui monte au Beth Amikdash pour les 3 fêtes, pour faire cette mitzvah-là. Il doit voir avec ses 2 yeux et marcher avec ses 2 jambes. L'ânesse lui a dit, toi, tu veux éliminer les béné Israël, mais qui va faire la mitzvah de shalosh regalim? Bilam il a dit, moi je ferai la mitzvah de shalosh regalim. Et il lui a dit, toi tu veux faire la Torah? À la place des béné Israël, une mitzvah tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire la mitzvah de shalosh regalim.
Parce que tu es stomai, tu es borne avec un œil, et on a dit qu'il faut que tu vois avec les deux yeux, d'accord? Et ensuite tu boites avec un pied, et tu ne peux pas faire alors la mitzvah des Shlosha Regalim. Une seule mitzvah tu ne peux pas faire. Alors toi tu dis que tu vas faire toute la Torah, c'est pas possible. On dit que Bilam il s'est levé le matin pour prendre avec lui la Nes. Vayashken Bilam Baboker, il a voulu Vayachavosh et Aton, il a voulu faire comme Abraham Avinu. La question qu'on pose, Bilam c'était quelqu'un de très important. Et les gens qui sont très importants et qui surtout qui sont très pressés, très demandés, ils ne prennent pas une ânesse. Une ânesse, ça marche très doucement. Pourquoi il n'a pas pris un cheval? La Gemara, elle dit qu'on lui a posé la question, et lui où le cheval? Alors lui, il leur a dit, le cheval il est mouillé. La Gemara dit, qu'est-ce que dire ça, le cheval il est mouillé? Il leur a dit, parce que le cheval il est dans le champ. Bon, si le cheval il est dans le champ, va dans le champ, récupère le cheval. Non. On dit qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait les 10 plaies, une des plaies qu'elle s'appelle Barad, Moshe Rabbeinu il a dit, tout celui qui craint Hachem, qui fait rentrer tous ces animaux à la maison pour protéger des grêles les animaux. Tout celui qui ne craint pas Hachem, qui laisse dehors, on verra qu'est-ce qui va se passer. Il y a une personne qui s'est marquée, qui a eu peur de Hachem et qui savait que la grêle elle va arriver, c'était Job. Il l'a fait rentrer, c'est pour ça qu'il a sauvé tout son troupeau. Mais il y a une personne qui n'a pas cru en Hachem et qu'elle a laissé à l'extérieur et elle s'est mouillée. C'est pour ça qu'il a dit, c'est mouillé, mon cheval il est mouillé, il est dans le champ. C'est qui? Vous imaginez, c'est Bilam. Et c'est pour ça Bilam, il n'avait pas un cheval, il avait qu'une ânesse. Parce que l'ânesse, elle dormait avec lui. C'était sa femme, l'ânesse, à Bilam. Et c'est pour ça quelle ânesse elle est restée. Mais le cheval, il n'avait plus parce qu'il est mort en Égypte dans la grêle. On dit Bilam Aracha. Pourquoi on dit Bilam Aracha? Il faut dire Balak Aracha. Parce que c'est Balak qui est parti chercher Bilam pour maudire le Béné Israël. C'est pas Bilam qui est venu tout seul pour maudire le Béné Israël. Il y a quelqu'un qui a demandé à Bilam. C'est lui le plus méchant. Alors pourquoi on dit Bilam Aracha et on ne dit pas Balak Aracha? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre Balak et Bilam. Certes, Balak il a voulu exterminer le peuple de Béné Israël, le peuple juif. Mais pourquoi? C'était pour protéger son peuple. Ça se comprend. Mais toi, Bilam, tu as voulu exterminer le peuple de Béné Israël. Pourquoi? Pour l'argent. Bilam, il a voulu exterminer, c'est-à-dire pour l'argent, tu étais d'accord de tuer des personnes. C'est pour ça qu'on dit sur Bilam qui est Racha et pas Balak. Il faut savoir aussi que Bilam, il haïssait le Béné Israël de tout son cœur. Mais Balak, il haïssait pas Béné Israël du tout, il n'avait pas la haine contre Béné Israël. Seulement, il a voulu protéger son peuple. Que Bilam, il a fait ça pour l'argent. C'est encore pire, il a fait ça pour l'argent. Dans la paracha, c'est marqué que Bilam a dit Reshit goyim Amalek ve'acharito ade oved. Il faut savoir que le premier lettre de ce pasuk Reshit goyim Amalek ve'acharito ade oved, c'est toute l'arbre généalogique de Moshe Rabbeinu, qui Aïn Mem Lamed Kouf Amram Moshe Lévi et Kehat. Ça fait le Gematria de Amalek. Et c'est pour ça, lui il a cru qu'il va gagner. Bilam il a cru qu'il va gagner parce qu'au moment qu'il a dit Reshit goyim Amalek ve'acharito ade oved, Amalek c'est Amram, Moshe, Lévi et Kehat. Mais le problème que les Béné Israël ils lui ont répondu, ils lui ont dit ve'acharito oved. C'est-à-dire quoi? C'est pas les premières lettres d'Amalek qui ça joue, mais acharito, c'est les dernières lettres. Les dernières lettres des patriarches, ça fonctionne. Quel patriarche? Pas Abraham, Yitzhak et Yaakov.
les patriarches de l'arbre généalogique de Moshe Rabbeinu. C'est qui? Amram, la dernière lettre c'est Mem. Lévi, la dernière lettre c'est Yud. Kehat, c'est Taf. Et Moshe, c'est Hei. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Mita. C'est-à-dire quoi? Mita ve'acharito oved. Que toi tu vas essayer de maudire les béné Israël, mais en fin de compte, tout ça va se retourner contre toi. Et Mita, tu vas mourir à la fin, toi. Parce que Bilam, il a pensé que Amalek, c'est les rachetevot d'Amram, Lévi, Kehat et Moshe, mais il lui a dit non, c'est l'arbre généalogique, mais à la fin. Après, Bilam, il continue, il dit Mimana Afar Yaakov. Le Targum de Rabbi Yonatan ben Oziel dit comme ça. Au moment que Bilam a vu que Béné Israël, ils font la Brit Mila à leurs enfants et qui prennent les prépuces, les orla, le petit morceau qui coupent et qui l'enterrent dans la terre, il a dit Mi yachol limnot et azchuyot alalu. Qui peut compter tous les mérites que ce peuple juif a? Pourquoi? Il a dit même dans le sable, ils ont des mérites. C'est-à-dire ils prennent ces prépuces, ils mettent dans le sable. Même dans le sable, ils ont des mérites. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Afar, la valeur numérique de Afar, c'est 350. Mais rajoutez encore le Kolel, ça fait 351. Maintenant, prenez Orla, Ain, Resh, Lamed, ça fait 305. Prenez Chol, sable, ça fait 46. Vous faites 305 plus 46, ça fait 351. Et c'est pour ça qu'on a cette coutume de prendre le prépuce de la Brit Mila et de l'enterrer dans le sable. Pourquoi? Parce que prépuce et sable, ensemble, ça fait 351. Et aussi, Afar, c'est 351. Et c'est pour ça qu'on enterre ça dans... le prépuce dans la terre. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a dit Bilam, Mimana Afar Yaakov. Qui peut compter les mérites que les béné Israël ils ont? Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Be'atzlacha et Kol Tov.